Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le Président de la République qui a non seulement créé le bureau économique pour la promotion économique de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais qui a autorisé la tenue de ce forum-là. Remercie ensuite le Premier ministre qui m'a autorisé à venir représenter le gouvernement. Remercier mes collègues, Monsieur le ministre de l'économie et des finances, qui est le premier responsable au niveau du gouvernement de ce service, et ensuite mes collègues, Madame le ministre du développement et du plan qui s'est fait représenter, et Monsieur le ministre du commerce aussi qui s'est fait aussi représenter. Mais écoutez, je suis très heureuse de ce que j'ai pu voir ici, d'abord en termes d'organisation, mais surtout en termes de mobilisation des investisseurs américains, canadiens et mexicains. Vraiment, vous avez pu le constater, la salle était totalement pleine et les Américains, les Canadiens et les Mexicains ont répondu favorablement à l'invitation qui leur a été adressée. Ils sont venus et on a pu voir la qualité des personnalités politiques, administratives, économiques et commerciales qui étaient ici à ce forum-là. Et on a pu aussi voir les interventions qu'ils ont pu faire et ils ont clairement signifié qu'eux sont prêts à venir en Côte d'Ivoire, à venir investir en Côte d'Ivoire, à venir aider le gouvernement ivoirien qui est en train de travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire et aider le gouvernement ivoirien à faire en sorte qu'il puisse améliorer le bien-être des populations. Et je voudrais aussi féliciter M. Kamara Enza, qui est le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi que toute son équipe, pour cette belle initiative qu'ils ont prise d'organiser ce premier forum économique ici et souhaiter vivement que cette activité soit institutionnalisée. Je souhaite, et tous les collègues qui sont venus avec moi le souhaitent aussi, que chaque année, la Côte d'Ivoire puisse organiser un tel forum qui permet des échanges entre les hommes d'affaires, les investisseurs des différents pays que j'ai cités et les membres du gouvernement ivoirien, mais aussi des hommes d'affaires ivoiriens. Et je voudrais féliciter toutes les institutions qui se sont faites représenter ici. Vous avez vu, il y a le directeur général de l'économie qui était là, qui représentait son ministre et son ministère. Il y avait le directeur général du BNET qui était présent. Il y avait le premier responsable du MCC qui était là. Il y avait la Chambre du commerce. Il y avait le vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Et puis plein d'autres opérateurs ivoiriens qui sont venus d'Abidjan, mais aussi ceux qui sont installés ici ainsi qu'au Canada sont venus à la rencontre des investisseurs des pays comme les États-Unis. Donc moi je suis très heureuse de ce que j'ai pu voir ici. L'appel que je voudrais lancer à l'endroit de ces investisseurs étrangers, c'est qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire offre beaucoup d'opportunités d'investissement. D'abord, la Côte d'Ivoire a créé un environnement où il y a la paix, il y a la stabilité, donc un environnement propice aux affaires et à l'investissement. La Côte d'Ivoire a pu mettre en place des mécanismes pour de bonnes affaires en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le président de la Cour d'arbitrage qui a pris part à ce forum, qui a fait une belle intervention. On a aujourd'hui le tribunal du commerce. Donc ce sont des mécanismes qui facilitent les affaires et surtout qui renforcent le bon environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Mais aussi nous avons pu exposer ce que la Côte d'Ivoire a commencé à faire dans le domaine routier, donc dans le domaine des infrastructures routières, des infrastructures ferroviaires, des infrastructures maritimes, dans le domaine de la santé,
dans le domaine agricole, donc dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'éducation, toutes ces opportunités, dans le domaine de l'énergie, de l'eau, etc., etc. Et nous avons vu à travers les interventions des Américains qui étaient séduits par le progrès réalisé en Côte d'Ivoire et qui ont décidé véritablement d'accompagner le gouvernement ivoirien, d'accompagner la Côte d'Ivoire, d'accompagner les Ivoiriens. Donc c'était une belle opportunité. Je leur demande de venir en Côte d'Ivoire, de venir investir en Côte d'Ivoire, de venir faire des affaires en Côte d'Ivoire. Et nous parlons de partenariat avec les investisseurs américains, canadiens et mexicains, mais nous parlons de partenariat gagnant-gagnant pour toutes les parties. Donc chacun va y gagner, donc on les exhorte à venir. Nous lançons aussi un appel à nos frères de la diaspora qui sont ici aussi, qui sont dans des affaires ici et qui ont des entreprises. Nous leur demandons de venir aussi investir en Côte d'Ivoire. Donc vraiment je pars satisfaite de New York et je souhaite très rapidement qu'après ce forum-là, et je voudrais aussi faire noter que dans les rencontres B2B, vraiment nous avons rencontré beaucoup d'investisseurs de ces différents pays qui sont réellement intéressés à investir en Côte d'Ivoire. Non seulement qui ont des technologies de pointe, mais aussi qui ont des financements pour les investissements qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Je pense que tout ça, c'est de bonnes opportunités pour nous et ce que nous souhaitons, c'est un suivi pour que tous les engagements ici qu'ils ont pris, que ces engagements-là puissent être réalisés en Côte d'Ivoire pour le bonheur, non seulement de notre pays, mais surtout pour le bonheur des Ivoiriens. Donc, vraiment, c'est vrai, le forum 2016 vient de prendre fin, mais moi je dis déjà, vive le forum pour la promotion économique de la Côte d'Ivoire de 2017 pour que vraiment nous puissions atteindre facilement l'émergence en 2020 avec un pays développé. Vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Alors, sous quels auspices la rentrée scolaire va se faire très prochainement en Côte d'Ivoire? Quel est le thème de la rentrée scolaire prochaine? La rentrée scolaire se prépare allègrement. Et à l'heure où je vous parle, tous mes collaborateurs, aussi bien au niveau du cabinet que des directions centrales, des directions régionales, des directions départementales, ainsi que les inspections d'enseignement préscolaire et primaire, tous ces collaborateurs-là sont en séminaire de préparation de la rentrée scolaire. Je voudrais annoncer que la rentrée scolaire aura lieu le lundi 12 septembre, dès 7h30, dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, du préscolaire jusqu'à la classe de terminale. Donc, cette rentrée se prépare sous de bons auspices et nous sommes en train de nous apprêter. Donc, il y a le séminaire. Chaque année, nous organisons un séminaire pour préparer la rentrée. C'est ce séminaire-là qui a débuté hier, qui prendra fin le samedi. Ensuite, nous avons lancé l'inscription au CP1 des enfants qui ont entre 6 et 9 ans. Et nous allons faire la réunion de rentrée, comme c'est la tradition, au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc cette réunion de rentrée est prévue pour le lundi 5 septembre à Abidjan, au lycée Sainte-Marie. Et après cela, donc dès le lundi 12 septembre, ce serait la rentrée des classes, mais chez nous avec le début des cours, parce que l'inscription sera déjà terminée. Nous maintenant, depuis plusieurs années, nous faisons l'inscription en ligne de nos élèves. Donc l'inscription en ligne a commencé depuis le mois de juin et elle prendra fin le 9 septembre. Donc nous sommes en train de nous apprêter et tout se passe très bien.
Merci Madame la Ministre et bon retour au pays. Maintenant, concernant le thème de cette année, bon, le thème sera dévoilé à la réunion de rentrée. Okay. Merci bien, bon retour au pays. Merci beaucoup. Mais à ma qualité de conseiller de Monsieur le ministre en charge du secteur privé, donc j'ai eu à participer à ces journées donc, économiques à New York. C'est la première journée auquel je prends part, et je suis très satisfaite d'abord du bon déroulement donc de ces journées, la bonne organisation de ces journées, et aussi de la qualité des participants, aussi bien la qualité des participants américains, des opérateurs économiques américains, et aussi des Ivoiriens qui sont venus, des Ivoiriens de la diaspora qui sont venus du Canada, même des États-Unis, et aussi donc des présentations qui ont été faites. Et voilà, donc je voudrais vraiment adresser mes vives félicitations à l'équipe, à Monsieur le délégué général et à son équipe pour la bonne organisation de ces journées, et pour nous avoir permis donc de parler de la Côte d'Ivoire, de vendre la Côte d'Ivoire donc aux Américains et même aux Ivoiriens de la diaspora. Alafé Wakili, directeur général de l'intelligence d'Abidjan et promoteur du site Afrique-Presse et du magazine panafricain aussi Afrique-Presse. Nous en tirons une satisfaction. Nous étions là à double titre, d'abord en tant que journaliste, mais aussi en tant que patron de presse et opérateur économique. En cette qualité, nous avons pris des contacts importants et vu comment nous pouvons renforcer les revenus par rapport à notre journal, développer des produits nouveaux, aller au-delà de l'édition papier, toucher un public plus large avec des partenariats au niveau des États-Unis et dans la zone anglophone avec une déclinaison en langue anglaise. Mais en tant que journaliste, nous avons aussi été impressionnés par la mobilisation qui a été réalisée par le délégué général et par l'appui du gouvernement ivoirien à travers Madame le ministre de l'Éducation nationale qui représentait le chef d'État, le Premier ministre et l'ensemble des ministres qui étaient impliqués dans cet événement. Nous souhaitons que ce genre d'initiative se poursuive et nous sommes disposés à continuer à apporter notre appui, à être présents, je ne dirais pas représentant l'ensemble de la presse ivoirienne, mais promouvoir, encourager, bien entendu, avec votre appui pour que les investisseurs soient davantage rassurés sur le fait que la Côte d'Ivoire est une destination où il faut investir. My name is Leonard Sloan. I'm with New York Mobile Satellite here in New York City, USA. I found today's meeting very helpful and very informative in doing business in your country. I'd like to be involved in the transportation energy verticals within your country. And what time frame are we talking about? Probably in the time frame within, I'd say within the next 6 months. My name is Dan Burns. I'm with Yellowstone Holdings, and we're very excited about the opportunities in Ivory Coast. It's a growing market, has a fantastic government, tremendous natural resources, and is one of the fastest growing markets in the world. Are you established in Africa, or Ivory Coast is going to be the first country? We have partners that are very active that we are working with closely in Africa and in the Ivory Coast, and we're excited to continue to develop business in the country. And what time frame are we talking about? Absolutely, immediately. Ismaël Cissé, membre de la diaspora ivoirienne, ancien président de l'association des ressortissants des Maroc aux USA. Nous sommes venus pour supporter notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous savons que nous pouvons compter encore sur Ivoire TV. La diaspora ne fait que vous remercier. Et c'était en fait un événement pour juste vendre la Côte d'Ivoire auprès des opérateurs économiques américains. Je crois que c'est avec plaisir que nous sommes venus prendre part à cet événement. Et Dieu merci, tout se passe très bien. Il y a eu pas mal d'investisseurs qui sont sortis et on pense qu'il y aura des résultats positifs dans les jours à venir. Ils partiront en Côte d'Ivoire, c'est sûr, pour aller investir. Donc merci à Enza Camara, pardon, tant pour moi, pour cette belle initiative. Et nous, en tant que leaders de communauté, nous ne faisons que supporter et en plus vendre notre pays autant que nous pouvons le faire. Donc c'est vraiment un plaisir, nous sommes venus et voilà, bonne chance à tous ceux qui partiront en Côte d'Ivoire pour investir. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la communauté ici aux États-Unis. Merci Ivoire TV. Je suis Pepita Koulibaly Krabé de la Main Tendue. Je pense que beaucoup de personnes me connaissent. Je suis là aujourd'hui pour supporter la journée culturelle et économique de la Côte d'Ivoire qu'organise le grand frère Enza Camara
J'ai constaté que avec le nombre d'exposants que nous avons ici, que la fête, le forum a été bien compris, bien perçu par nos compatriotes américains. Et on espère qu'il y aura un bon retour du côté des investisseurs. C'est un forum qui est alloué, très bien organisé, et ça nous encourage tous. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait le voyage pour venir supporter, parce que tout ce qui concerne la promotion de mon pays me concerne, et je pense que ça concerne aussi tous les Ivoiriens. Ça devrait nous intéresser et permettre aux business personnes, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes, venir exposer et chercher les investisseurs. Voilà, c'est une plateforme qui nous est donnée, il faut profiter. Et je leur souhaite beaucoup de courage. C'est pas facile, mais je sais qu'avec la persévérance, ils arriveront à faire encore plus grand chaque année. Sure. My name is Kevin Smith. I'm the Director General of World Cultural Organization here in New York. Okay. Doing business in Côte d'Ivoire, what does it mean for you? Because I know you just had a meeting with our Minister of Education. And what type of business? Well, in the case of World Cultural Organization, what we're looking to do is establish regional headquarters as well as World Cultural Centers worldwide. In the case of Côte d'Ivoire has been selected to be the Francophone and African regional headquarters for the World Cultural Centers in Africa. When you say Francophone, that's when you have already established in an Anglophone part of the English part of Africa? No, what will occur is that it would be the only Francophone regional headquarters in our system. Is it your first time in Africa? This would be our first time, yes. Yes. There would also be a regional headquarters in Cairo that would handle the Middle East, Central Asia, and Saharan Africa. And what time frame are we talking about here? We just came out of the meeting. First, we have to find a site. So I can't answer that. I don't know, to be quite honest. It depends on how quickly we can arrange all this. I cannot answer that right now, though. Thank you, sir. My pleasure. All right. Hi, my name is Veronik Johnny from Verona Group of Companies and Ananta Ventures and Acquisitions. Okay, and what's your source of motivation investing in the Ivory Coast? We have a lot of motivation. A lot of the motivations actually come from Mr. Kamara and his office, who has pretty much been catering to all of us to ensure the fact that we come out there to the Ivory Coast for further investments. And what's your business line? Our business line is actually bringing a lot of different forms of investments in either renewable energy, to agricultural, to now education, a lot of different areas. Have you an establishment in Africa? Not as of yet, but we're hoping very soon that we will have an establishment there When is a very short time frame? within the next few years, if things go out well. My name is Camille Hamzi. I am the president of Global Realty Capital. We are a global investment company. I came here to meet the great team of the government of the Ivory Coast. We provide a technology to build interim housing and for low-income housing and for other institutions and establishments in Ivory Coast. We do have two different projects in East Africa, in Ethiopia and in Kenya, and I'm looking forward to work with Mr. Kamara and to work with the team of the Ivory Coast. Alors ce que je peux dire, succès, efficacité, et il faut remettre ça de nouveau tous les ans. Je pense que c'est une initiative extraordinaire qui nous a donné toutes les satisfactions possibles, quoi. Et je pense qu'il va falloir le refaire. Merci. Merci, monsieur. Du Benept, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bon arrivé aux États-Unis. On vient de clore cette journée de promotion économique ivoirienne. Votre point de vue? Donc je vous remercie. Non, je pense que c'était des journées qui étaient très intéressantes et qui étaient aussi très importantes pour la Côte d'Ivoire parce que ça nous a permis donc de faire la promotion des grands projets de développement sur lesquels nous travaillons donc en Côte d'Ivoire comme demandé par le président de la République. C'est sûr que vous retournez au pays avec un dossier assez consistant. Combien de temps ça pourrait vous prendre pour traiter ce dossier? Disons, j'ai ici présenté un certain nombre de projets. Donc il y a plusieurs projets donc, sur lesquels
que j'ai présentées, donc sur lesquelles nous travaillons. Donc ça dépendra en fait de l'état d'avancement des projets pour voir le temps qui sera mis pour travailler sur tel ou tel dossier. Merci, monsieur le directeur. Je vous remercie. Monsieur le directeur général de l'économie de la République de Côte d'Ivoire, bonsoir, bonne arrivée aux États-Unis. Bonsoir, merci. Je pense que ces journées ont été faites, bien sûr, sous votre bénédiction, parce que vous êtes l'un des premiers responsables de M. Enza Camara. Vos impressions? Je suis là pour représenter le ministre Adama Kone, qui a été empêché pour des impératifs gouvernementaux. C'est une très bonne organisation. Je crois que le service de promotion économique de la Côte d'Ivoire nous a habitués à cela. J'étais à Little Rock, j'ai vu. Il y a eu aussi une grande rencontre présidée par le Premier ministre ici même à New York, il y a cela 2 ans. Et c'est toujours ce même professionnalisme, cette capacité de mobilisation et cette motivation à intéresser davantage les milieux d'affaires américains, canadiens et mexicains qui animent. Nous avons vu, c'était une très belle manifestation, nous avons apprécié. Monsieur le directeur, vous rentrez au pays visiblement satisfait de ces journées avec beaucoup de dossiers à traiter dans vos bagages par rapport aux investisseurs américains, canadiens et mexicains. Écoutez, je n'en veux pour preuve que les audiences qu'a bien voulu accorder maintenant le ministre aux opérateurs, on a terminé au pas de course pour être à cette cérémonie de clôture. Ce sont des signes évidents que la Côte d'Ivoire aujourd'hui intéresse le monde entier et les investisseurs d'où qu'ils viennent. Il faut continuer, ce n'est jamais assez. Parce que les ambitions de notre autorité sont grandes, légitimes, et c'est à travers ces genres de rencontres que nous pouvons mobiliser le maximum d'opérateurs économiques pour venir prendre leur part dans notre marche en avant vers l'émergence à l'horizon 2020. Monsieur Diaby Lassene, bonsoir. Bonsoir. Je dirais, monsieur le directeur général, vous êtes ici en tant que vous représentez le ministre du Développement et du Plan. Alors, bonne arrivée aux États-Unis. Merci. On vient tous de participer à ces journées. Quelles sont vos impressions et les impressions de votre ministère? Au nom de Madame le ministre du Plan, qui a bien voulu me faire l'honneur de me désigner, de la représenter à ces journées, je voudrais dans un premier temps remercier les organisateurs pour avoir donné l'opportunité à notre pays de présenter sa politique et sa vision devant les investisseurs, notamment du secteur privé, ici aux États-Unis. New York étant la capitale économique de la Grande Amérique, et vu la qualité des participants, nous ne pouvons qu'être honorés de ces 2 jours de travaux qui nous ont permis d'indiquer ce qu'il y a à faire en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que la Côte d'Ivoire attend tout le monde. Ce n'est pas que la France et la Chine qui nous intéressent, mais les États-Unis, de par leur expertise, de par leur pragmatisme, de par la qualité des hommes et des femmes formés ici, nous comptons les compter parmi ceux qui vont venir contribuer à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Vous avez parlé d'émergence. Aujourd'hui, hier, on disait Côte d'Ivoire is back. Et quel est le terme qu'on emploie aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour parler de l'émergence 2020? Le thème, c'est bien l'émergence de la Côte d'Ivoire en s'appuyant sur un Ivoirien nouveau qui met au centre de ses préoccupations l'avenir de son pays, le développement et l'intérêt général, mais également la qualité du travail fourni au jour le jour. Et par le travail, nous devons pouvoir construire une nation. Je crois tout d'abord qu'il convient de féliciter et de remercier M. Enza Camara, principal organisateur de ce forum de rencontre entre investisseurs américains et entrepreneurs de Côte d'Ivoire. C'est une excellente initiative de faire se rencontrer des Américains et les Ivoiriens. Effectivement, hier, j'ai présenté l'Université internationale de Grand Bassam, ce qu'est cette université, ce que nous faisons et aussi ce que nous espérons de la part des Américains. Comme je l'ai indiqué hier, nous avons 60 hectares
de terrain à Bassam. Ce terrain doit être bâti. Nous voulons y bâtir un campus à l'américaine, un grand campus avec toutes les facilités, toutes les commodités. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec plusieurs investisseurs américains, au moins 3, qui m'ont demandé de les rencontrer tout à l'heure à 12h30 pour leur exposer nos projets et voir ce qu'ils pourraient faire pour nous. J'ai bon espoir que ces négociations vont aboutir et que très bientôt, Bassam et la Côte d'Ivoire pourront bénéficier de structures adéquates de formation de la jeunesse ivoirienne, de la jeunesse africaine, car comme vous le savez, l'Université internationale de Grand Bassam est une université pour la sous-région africaine. Elle est là pour former les élites de demain, pour former les hauts cadres qui seront appelés à diriger l'Afrique de demain. Je vous remercie. Mes impressions s'agissant de ces journées sont bonnes parce que nous avons constaté une grande affluence. La participation était forte. Non seulement il y avait la quantité, mais il y avait aussi la qualité. Je voudrais donc saisir cette occasion pour adresser mes sincères félicitations à M. Enza Kamara, le délégué général du service de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. De même qu'à ses collaborateurs, ils ont travaillé d'arrache-pied pour que cette rencontre soit un véritable succès. Ceci dit, je voudrais aussi préciser que l'éco-diplomatie, c'est l'un des axes majeurs de la politique de développement économique conçue et mise en œuvre par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et l'éco-diplomatie, comme vous le savez, c'est la mobilisation des investissements, des financements extérieurs en direction de la Côte d'Ivoire. Et de mon point de vue, ces genres de promotion économique s'inscrivent dans la logique de cette politique conçue par le président de la République. Donc, vraiment, je me félicite du fait que cette session qui se déroule ici aux États-Unis, qui naturellement se déroule sur notre territoire diplomatique, vienne vraiment apporter de l'eau à notre moulin, parce que ça rentre dans le cadre des actions que nous menons de concert avec tous ceux qui dépendent de l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour que de façon synergique, toutes ces actions-là convergent vers l'atteinte des objectifs que le président de la République a bien voulu nous assigner, à savoir faire en sorte que la Côte d'Ivoire non seulement se repositionne au plan diplomatique, au plan politique, mais également au plan de la mobilisation des investissements en direction de la Côte d'Ivoire pour participer à la reconstruction et à la relance économique de notre pays. Je suis Siama Bamba, président de la région de la Bagoué, région située au nord de la Côte d'Ivoire. Nous avions été invités à ces journées en tant que collectivité pour justement venir présenter les opportunités d'affaires que offrent nos collectivités. Nous avions en tout cas donné un dépliant hier qui présentait la région et qui présentait les différentes opportunités. C'est une zone globalement agricole où encore il y a des terres vierges, des terres disponibles, propices à l'agriculture. Il y a des produits qui jusqu'à ce jour ne sont pas encore exploités. Vous avez vu sur la table, nous avions apporté quelques mangues séchées justement pour faire déguster la mangue de la Bagoué. La mangue de la Bagoué qui est jusqu'à présent inexploitée, du moins sous-exploitée, puisque sur pratiquement 30 000 tonnes de mangue produites par an, à peine 25% qui sont consommées. Donc voilà un peu la raison de notre présence et nous espérons vraiment pouvoir accrocher justement quelques hommes d'affaires qui seront intéressés à investir dans notre région. Je m'appelle Koulibaly Tchono, je suis le 3e vice-président du conseil régional de la Bagoué. Tout à l'heure, comme disait mon président, le président de la République a décidé que la Côte d'Ivoire soit émergente à l'horizon 2020, mais cette émergence doit s'appuyer sur l'industrialisation.
voilà, doit s'appuyer sur l'industrialisation. Et vous savez, l'industrialisation, nous sommes un pays agricole. Il faut commencer à industrialiser les produits agricoles. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.